Les grandes gueules. Voilà, dernière information, dernière minute, mon cher Bantanko. Oui, on continue avec les bourdes donc, de ces gendarmes. Après qu'un jeune donc, aurait participé à l'attaque de Bambeto, qui est décédé donc, dans les locaux de la gendarmerie de Amdalaï. Hier, c'est une de nos consoeurs qui a été victime aussi d'une bavure donc, de ces gendarmes au niveau de la Banque centrale, qui était invitée là pour une émission et qui est venue finalement, qui s'est heurtée à ces gendarmes qui l'ont molestée. Elle va intervenir nous dire effectivement ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte, aujourd'hui elle est blessée, elle est donc à la maison, elle doit se rendre à l'hôpital, effectivement, parce que tout simplement ces gendarmes n'ont pas en tout cas procédé de la manière décente. C'est pour vous dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui se passent au niveau donc de ces gendarmes. Il y a, comme on a dit, des brebis galeuses, mais il y a des gens aussi qui sont bien formés et qui se prêtent à des pratiques qui savent effectivement que ce n'est pas une bonne méthode, en tout cas dans un pays qu'on estime pourrait être un pays de droit. Voilà, nous allons joindre la journaliste Kunku Mara, c'est bien ça. Kunku Mara en direct. Les grandes gueules. Bonjour, mademoiselle Mara. Bonjour. Bienvenue sur Espace. Voilà, on apprend à la dernière minute, Bantanko. Vous avez une altercation avec les gendarmes donc au niveau de la Banque centrale. Expliquez-nous un petit peu voilà ce qui s'est passé. Voilà, j'ai été invité dans l'émission de Mamadjan Gallo de la RTV. Parlons-en. C'était à propos de la monnaie guinéenne, parce que vous savez, le 1er mars, la monnaie guinéenne aura 52 ans. Et donc, on a un certain nombre de journalistes qui devraient venir interviewer le gouverneur de la Banque centrale par rapport à cette fête. Oui. Et donc, je me présente à la porte de la BCRG, je trouve des gendarmes, et me demande, madame, présentez votre badge. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai sorti ma carte de presse où c'est écrit le groupe de presse, le Lens, la Lance. C'est une carte de presse qui a été délivrée par le CNC. Je présente et puis ils soulèvent la tête, ils disent, madame, c'est la radio. Je dis non, c'est pas la radio, c'est pourquoi vous avez ma carte. Je suis journaliste de la presse privée écrite. Et puis ils regardent ma carte, ils me regardent, ils me rendent la carte. Après ils me disent, allez-y. Je continue sur mon chemin. Je viens pour entrer dans le bâtiment où se passait l'émission. Et les mêmes gendarmes courent derrière moi. Ils viennent s'interposer entre moi et la porte d'entrée. Ils disent, madame, vous ne rentrez pas. Je dis, mais pourquoi? Ils disent, non, vous portez préjudice à la sécurité des travailleurs de la BCRG. Je dis, ah bon? Donc c'est ma carte de presse qui porte à leur préjudice parce que j'ai montré ma carte. Ils disent, oui, mais sortez d'ici, partez. Sortez faire l'ordre, on n'a pas à discuter avec vous. Je dis, d'accord. Je fais demi-tour, je voulais sortir. Et directement, il y a un autre gendarme qui vient, il s'arrête en face de moi. Il me dit, madame, avant de partir avec force, donnez-moi des explications. Je dis, d'accord, comme j'ai dit qu'il me bloquait, je commence à donner des explications. Et c'est un autre gendarme qui vient, ils me disent que c'est leur capitaine, ce sont ceux qui savent que c'est leur commandant là-bas au niveau de la BCRG. Lui, il dit, voilà, expliquez-moi ce qui se passe. Je commence, je n'ai même pas terminé, il me dit, stop. Et il dit à ces 4 loupards qui l'entouraient, parce que je ne peux pas dire que c'est des forces de l'homme, prenez-la et jetez-la dehors. Et effectivement, c'est ce qui fut fait. Là où j'étais, j'avais ma carte de presse, je n'avais même pas terminé de mettre dans mon sac. Entre les mains, j'avais mon sac, et d'autres trucs, comment dirais-je, mon bloc-notes. Et ils m'ont pris pour aller me jeter dehors. Il y avait un autre journaliste, un autre collègue qui était là, celui qui a ramassé mes effets, tout ça. Ils sont allés me jeter dehors. Ils sont allés par la tête et je suis blessé par la tête. Tout de suite, là, je dois aller à l'hôpital pour faire la radio. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Ma carte de presse, je ne l'ai pas encore retrouvée. Ils ont ma carte de presse, ils ont pris. Alors, madame, vous confirmez bien que ce sont des gendarmes qui étaient postés à l'entrée de la Banque centrale. Et certainement, il y avait des gens quand même autour qui ont regardé la scène, personne n'a réagi. Il y avait des gens et c'était des bérets rouges qui n'ont pas réagi aussi. Parce que j'ai vu des bérets rouges. Je fais la différence entre les bérets rouges et les gendarmes. Et il y avait des civils. Parce que là, vous avez la BCRG, vous avez en face, il y a une plaque, les gens attendent des voitures. Il y a des gens qui étaient arrêtés, qui suivaient la scène. Est-ce que, mis à part les propos tenus, soi-disant que vous portiez préjudice aux travailleurs de la BCRG, est-ce qu'il y a eu d'autres propos qui ont été tenus entre-temps? Entre eux et moi, c'est ce qu'ils ont dit, que je porte préjudice à la sécurité des travailleurs de la BCRG, c'est tout. Bien. Alors, Kankou, est-ce que vous avez essayé de joindre Mamadou Diallo qui vous a invité pour... Effectivement, Mamadou Diallo est venu. Quand Mamadou Diallo est venu avec moi,
Ils ont dit devant Mamadjan que je ne rentrerai pas dans la cour de la DCRG parce qu'ils ont continué à dire que je porte préjudice à la sécurité des travailleurs de la DCRG. Mamadjan a joint le vice-gouverneur, qui est M. Yorobaldi. M. Yorobaldi est venu avec Mamadjan devant les gendarmes là-bas. Il leur a dit, est-ce que vous connaissez qui est la dame là? Elle est l'invité de M. le gouverneur, parce que le LENS a été cité ici pour participer à l'émission. C'est une invitée du gouverneur, de M. le gouverneur. Et les gendarmes là, écoutez-moi bien, devant le vice-gouverneur, ils ont nié en bloc qu'ils m'ont touché. Et il a dit, mais comment vous pouvez dire qu'elle est blessée? Voilà ses habits sont sales. Elle peut se jeter par terre et être blessée, on ne l'a pas touchée. Bien. Alors, est-ce que vous avez déjà traité un dossier sur la Banque centrale? Vous avez été peut-être tranchante qui se retourne contre vous aujourd'hui? Pardon? Non, je n'ai jamais traité un dossier sur la Banque centrale, non. D'ailleurs, ce n'est même pas le travail de la Banque centrale. C'est avec les gendarmes. C'est les gendarmes, tout se passe entre nous. Je n'ai jamais traité un dossier sur la Banque centrale. J'ai toujours couvert des trucs, des événements à la Banque centrale, mais pas un dossier vraiment qui peut au travail de la Banque centrale. Non. Est-ce que vous avez alerté le CNC, le Conseil national de la communication? Tout de suite là, j'ai une réunion à la rédaction. Je dois me voir avec mes patrons, l'administrateur général Suleiman, le directeur de publication Hassan Abraham Kita, Abibakr, le rédacteur en chef, et on va tabler autour de ça, et on va prendre des décisions ensemble. Parce que c'est la rédaction qui m'a amené, c'est pas aller de moi-même. C'est clair. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous avez été blessé. Dites-nous quelle est la nature de vos blessures. Est-ce qu'elles sont graves? Ben, je dois aller voir d'abord un médecin. Parce que moi, je prenais ça à la légère. Mais comme je n'ai pas dormi toute la nuit, et je continue à saigner, et donc tout de suite là, je dois aller voir un généraliste qui va m'orienter pour aller faire la radio. Bien. Allez, courage. Bon courage. Hein. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. À l'ère du changement, Radio Espace ose dénoncer la malgouvernance à travers les grandes gueules pilotées par Lamine Guirassi, Roby, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo et Ahmed Kamara. Tous les jours de 9h à 10h. Radio Espace. Radio Espace, voilà, les gendarmes qui sont devenus fous. Hein. Je pense qu'on ne peut pas dire plus que ça. Hein. Tout à l'heure, je voudrais quand même qu'on retire finalement le terme bavure, parce que une fois on peut comprendre, deux fois on peut comprendre, mais plusieurs fois ce ne sont plus des bavures. Je pense que c'est fait exprès. Aujourd'hui, mets un peu d'eau dans ton pain. Non, il faudrait que les autorités de la gendarmerie prennent leurs responsabilités. Ils ont fait une énorme communication sur l'éducation, la formation, etc. de la gendarmerie, les progressions, etc. On se rend bien compte que de pire en mal, on continue si vous voulez, à constater. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Mais non, on en remarque. C'est la majorité qui domine. Voilà des gendarmes qui sont postés en face de la BCRG, qui sont facilement repérables et qui doivent être traduits devant la justice pour reprendre leurs actes. Bien. Moi, je pense qu'il faudrait que les autorités prennent leurs responsabilités. Sinon, c'est un couteau à double tranchant. Bien. Voilà. Allez. Alors, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que ces gendarmes-là, il y a plusieurs parmi eux qui n'ont pas de numéro matricule, qui ne reçoivent pas, qui ne perçoivent pas de solde. Ça aussi, c'est une autre question. C'est pas une raison. Non, je n'essaie pas de justifier les gens. Non, je n'essaie pas de justifier. Je Voilà. n'essaie pas de justifier les actes qu'ils commettent parce que même s'ils étaient payés, ils n'ont pas le droit de le faire. Il y a des règles à respecter. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est qu'il faudrait aussi penser à les remettre dans leurs droits. C'est ce que nous essayons de faire à travers cette émission. Justement, on essaie de dissuader les gendarmes. C'est ce qu'on essaie de faire, mais Bien. j'essaie de dire aussi au haut commandement de la gendarmerie de faire en sorte que ces personnes soient Il n'y a prises en pas de charge. problème. Allez-y, Moussa Moïse. On dit souvent qu'on ne punit pas celui que l'on pend, mais on punit les autres par lui. S'il n'y a pas d'exemple fort au niveau de la gendarmerie, quand à chaque fois qu'il y a une bavure, on dit écoutez, on va régler, comme le disait tout à l'heure le préfet, on règle ça à l'africaine, à l'amiable, il y aura toujours des récidives Donc après. des sanctions, Il faut des sanctions, il faut des exemples forts pour que d'autres personnes évitent de refaire la même chose. Ce qui est arrivé à la console tout à l'heure, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. On peut te prendre comme ça, d'ici qu'on sache que vous êtes Lamine Guirassi. Trop tard. Vous ressentez beaucoup de choses. Écoutez, moi je pense que la gendarmerie a tout simplement perdu la raison. Corps républicain, actuellement, je mets une croix au début. Je ne suis pas d'accord avec cette gendarmerie aujourd'hui. La gendarmerie est en train de foutre le désordre dans la cité. Je vous dis, dans la cité, ils se croient supérieurs aujourd'hui, puisque les militaires ne sont plus dans la circulation, qui avait la suprématie. Donc c'est eux maintenant qui sont devant. Ils s'en foutent des policiers. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Je pense que d'ailleurs, il faut respecter la femme. Vous ne pouvez pas prendre une femme et jeter. Et ce commandant qui a quand même une mère, comment vous pouvez demander à vos agents, à vos loubas, comme je vais
aller sur le même terrain que la fille parce que ceux-ci c'était des gendarmes. C'est vrai, on dit obéissez à vos chefs. Mais il y a une loi aussi dans l'armée qui dit n'obéissez pas sauvagement aussi. C'est comme ça. Donc on ne peut pas vous dire ouvrez le feu ou vous ouvrez le feu parce qu'il faut ouvrir le... Non, non, ce n'est pas comme ça aussi. Je pense que même si votre responsable vous dit prenez-la et jetez-la, dites tout simplement madame, allez-y, on vous suit, allez-y tranquillement. Moi je pense que c'est quand même le B.A.-ba. On n'a pas besoin d'aller dans l'armée pour qu'on vous explique ça. Je pense qu'il devrait comprendre et je suis dessus de cette gendarmerie. Voilà. Mais écoutez, hein, Ahmed Kamara. Très déçu, hein. Très déçu. Vraiment remonté. Voilà. S'il te plaît, voilà. J'ai même plus de mots. Moi, en tout cas, ce que j'ai à dire, ça va à l'endroit donc des responsables du groupe donc de l'excellence pour qu'ils prennent toutes les responsabilités, toutes les mesures nécessaires pour qu'effectivement qu'on corrige ce dérapage et qu'effectivement que ceux-là qui se sont prêtés à ces genres de pratiques payent. Donc pourquoi? Parce que effectivement ils se sont nombrés non seulement à une journaliste mais surtout à une femme. Donc c'est-à-dire c'est deux délits qu'ils ont commis. Il faudrait absolument que les responsables du Lynx et de Lance poursuivent cette affaire jusqu'au bout pour que vraiment ces gendarmes payent en tout cas On va regarder nos camarades. Mais ce qui est intéressant, c'est finalement je suis à l'attente de voir très rapidement la réaction du CNC qui est censé protéger les journalistes dans ce tac-là. Parce que si c'est nous... Non, ce que je voudrais dire... Madame la Présidente, elle fait tout ce qu'il y a sur le pouvoir pour essayer... Mais non, mais pas sur ce terrain-là. J'attends de voir la prompte réaction du CNC dans ce dossier-là. Il faut protéger les journalistes aujourd'hui. Elle était dans l'exercice de ses fonctions. Elle était protégée par l'humilité de sa carte et de sa fonction de journaliste. Elle était allée sous invitation. Elle n'était pas allée personnellement. Je pense que ce sont des actes répréhensibles. Quoi qu'on dise, depuis que Martine Condé est là, les journalistes sont protégés. C'est très important. Il ne faut pas essayer de cracher dans la soupe. Je suis tout à fait d'accord avec lui. La présidente du CNC, ce qu'elle peut faire, c'est tout simplement condamner. Ce sont aux autorités de la gendarmerie de prendre leurs responsabilités parce que je suis sûr qu'elle interpellera les responsables de la gendarmerie, leur expliquer ce qui s'est passé. Oui, et je pense qu'elle le fera. Et ce n'est pas à elle de résoudre cette situation, elle le fera, mais ce sera aux responsables de prendre leurs responsabilités. S'ils ne prennent pas leurs responsabilités, je pense que ça va continuer. Et demain, que ce soit des journalistes ou des civils, ils se feront tabasser partout où ils iront. Voilà. Les grandes gueules. Notre consoeur, j'espère que notre consoeur, je sais qu'elle connaît ses droits, elle va prendre des mesures dans ce sens. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'acte de ces soi-disant gendarmes au niveau de la BCRG, c'est un excès de zèle. C'est un excès de zèle parce qu'ils n'ont pas pu prouver par quelque chose de matériel que la dame portait vraiment préjudice à la sécurité des travailleurs de la BCRG. Parce que dire que vous portez préjudice, à mon sens, si elle avait des bombes dans son sac ou quelque chose qui pouvait vraiment exploser à la Banque centrale, il fallait fouiller le sac, trouver quelque chose, dire voilà monsieur le gouverneur, monsieur le vice-gouverneur, voilà ceux qui portent préjudice à la sécurité. Sa tête ne plaît pas. Il n'y avait aucune preuve. Les journalistes, on est allergique aux journalistes dans ce pays. On pense qu'on fuit tout, on pense qu'on met notre nez un peu partout. Les grandes gueules.